Les constructeurs japonais s'allient pour sauver le thermique. Une association bien entendu des constructeurs japonais qui pourrait sauver le moteur thermique grâce au carburant synthétique. Et pourquoi les japonais? Parce qu'ils sont tellement en retard sur les VE. Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota, Mazda, ouais, tout le groupement Toyota en fait, hein, très clairement. Parce que tous ces petits constructeurs Suzuki, Subaru, ils sont sous la botte de Toyota, hein. D'ailleurs, il le précise après, pas besoin de chercher très loin pour comprendre que c'est Toyota qui est à la baguette de cette initiative, encore fallait-il convaincre des partenaires d'y participer. Oui, bon, ça n'a pas dû être difficile de les convaincre, on va pas se mentir. Et ce qui aurait été intéressant, c'est de voir Honda et Nissan, par exemple, qui sont pas liés à Toyota. Visiblement, ils n'y sont pas. Cette initiative prend une dimension concrète dans le cadre de l'exposition universelle 2025, qui a ouvert ses portes à Osaka au Japon, et elle se tient le 13 octobre. Jusqu'au 13 octobre. Ces entreprises fourniront des véhicules fonctionnant avec un mélange de carburant synthétique pour transporter les visiteurs et les équipes sur le site de l'événement. Le carburant, produit grâce au soutien de fonds pour l'innovation verte de l'organisation NEDO, est fabriqué dans une usine pilote inaugurée en septembre 2024 dans le laboratoire de recherche technique centrale d'Ineos. Alors Eneos, pas Ineos d'ailleurs, c'est pas la même chose visiblement. L'innovation repose sur l'utilisation d'hydrogène issu d'énergie renouvelable combiné au CO2 capturé pour créer un carburant capable de réduire les émissions tout au long de son cycle de vie. En tant que carburant liquide, il bénéficie d'infrastructures existantes, ce qui facilite l'adoption à grande échelle. Les tests menés par Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota et Mazda confirment son efficacité et sa compatibilité avec les moteurs thermiques actuels. Ouais, bah c'est la solution de facilité, ça, hein, évidemment, mais bon. Certes, il capture le CO2, mais quid des rejets de NOx, là, les trucs qui pourrissent nos poumons aussi, il n'y a pas que le CO2 dans le carburant fossile, hein. Le CO2, je dirais que c'est même pas le principal problème au final. C'en est un, mais pour moi, c'est les NOx, en fait, les rejets toxiques des gaz d'échappement. Mais bon, venant de Toyota, ça m'étonne pas, vraiment, pour être honnête. Allez, ciao.